essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libre, chers amis. Salut Francis. Salut Alex. Alors, encore une fois, de nouveaux revirements dans l'affaire Couche-Tard et Seven & I. Ben, je t'en parlerai pas tous les jours, évidemment, Alex, mais c'était quand même suite à notre échange d'hier là, de nouvelles informations qui ont été diffusées au courant de la journée. Donc, première chose, déjà, je t'avais dit hier que Couche-Tard avait fait parvenir au conseil d'administration japonais de Seven & I une lettre là, assez fortement phrasée, disant qu'il n'y avait pas la collaboration nécessaire pour aller de l'avant, etc. Ceci dit, on a appris hier que le deal, comme on le dit, n'était pas mort, hein? Donc Couche-Tard n'abandonnait pas le projet de faire l'acquisition de l'entreprise. D'ailleurs, il faut dire que c'est peut-être pas aussi simple qu'on le pensait. Il y a aussi un fonds d'investissement américain qui est au capital de Seven & I, donc qui fait valoir que ce serait quand même une fort bonne affaire sur la base de la valeur actuelle de l'action. Puis suite à l'annonce d'hier, d'ailleurs, là, parlant de prix de l'action, le marché, on dirait, aime pas tant l'entente là, telle qu'elle semblait vouloir s'organiser entre les deux parties. C'est pas compliqué. L'action de Seven & I a dévissé là, d'à peu près plus de 10% là, pendant la séance hier, comme quoi c'était un très bon deal pour eux en ne le faisant pas, donc ça dévalorise beaucoup l'entreprise. Et inversement, Couche-Tard a pris 8% en séance hier. Pourquoi? Parce que le marché pense que c'est pas une si bonne affaire d'acheter Seven & I. Donc, en s'en libérant, ça valorise mieux Couche-Tard. Ceci dit, là, il y a plusieurs options. Vu que l'action a perdu 12%, on pourrait revenir avec une offre moindre, mais généralement, dans les processus de fusion-acquisition, là, on essaie de maintenir une offre indépendamment des fluctuations journalières, là, sinon c'est un peu insultant. Mais effectivement, il pourrait y avoir une offre un peu révisée à la baisse là, qui pourrait être formulée par Couche-Tard. Sinon, il y a le projet pour Seven & I de faire son entrée en bourse aux États-Unis pour les magasins américains 7-Eleven. Ça pourrait être une opportunité pour Couche-Tard d'acheter juste la filiale américaine de 7-Eleven. Par contre, le problème, comme je l'expliquais hier, c'est que Couche-Tard est déjà très présente aux États-Unis à travers un nombre de bannières, Circle K et d'autres. Et donc, c'est sûr que le régulateur américain, si Couche-Tard devait mettre la main sur une grosse partie de cette filiale, n'aimerait pas trop ça et Couche-Tard se retrouverait un peu gagnant-perdant, c'est-à-dire à devoir probablement vendre certains magasins pour pouvoir acheter ceux-là. Donc, c'est pas gagné, je te dirais, mais encore une fois, là, ce n'est pas mort. Possiblement que Couche-Tard va se lancer dans d'autres plus petites acquisitions. Là, c'est ce que je te disais hier. Il n'y a pas des grosses acquisitions majeures en vue pour eux. Du moins, il en reste pas tant comme des 7-Eleven, mais ils pourraient se lancer dans de plus petites acquisitions au cours des prochains mois en attendant que les Japonais se fassent une tête là, sur la suite de la gouverne. Seven & I va pas si bien, hein. C'est une entreprise dont les ventes sont en diminution. Tu sais, c'est pas comme si là il y avait une grande lancée devant eux actuellement. Ils pourraient revirer les choses, mais pour l'instant, donc ça semblait être un bon match. Il faut juste que la partie japonaise là, revienne à ses sens puis décide ce qu'elle veut faire avec l'entreprise. On assiste à une espèce de course contre la montre pour toute l'industrie des robots taxis. Et là, ce qu'on voit, c'est Uber qui investit quand même 300 millions de dollars dans Lucid et ça a eu un impact tout de suite au niveau du titre de l'entreprise. Oui, ben Lucid, donc c'est une entreprise californienne là, que moi j'affectionne particulièrement. Alex, c'est vraiment des voitures. Là. Pour l'instant, ils commercialisent qu'une voiture qui est une berline, là, la Lucid Air, qui est excessive. Ben, le modèle d'entrée de gamme est à 95 000. Donc oui, on reste dans le très haut de gamme. C'est très cher. Mais il y a une époque où les seuls modèles disponibles, je te dis ça parce qu'il y a une époque où les seuls modèles disponibles étaient genre 140 000. Tu sais, c'était comme ça, avait aucun maudit bon sens. Là, ils travaillent vraiment à baisser leur prix pour la rendre plus abordable. Donc, il y a un modèle sous la barre des 100 000. J'en conviens, ça reste très cher. Ils vont lancer prochainement un SUV qui va lui aussi être assez cher, là, au-dessus de la barre des 100 000. Je pense 110 000 pour le modèle d'entrée de gamme, 130 000 pour le modèle plus élevé. Ça reste des voitures de très grand luxe. Là. On reste dans le haut de gamme, par exemple, du BMW, du Mercedes là, chez les Allemands, Cadillac là, et tout ça du côté des Américaines. Et donc, l'entreprise Uber, donc, qui veut depuis longtemps se joindre là à la course au taxi autonome, hein, c'est un peu la folie aux États-Unis, avait à un moment donné fait part là, de possibles ententes avec Tesla, c'est pas allé de l'avant. Et évidemment, elle est chauffée un petit peu par
ce projet de Google là, qu'on appelle Waymo, là, dont les véhicules circulent là, quand même depuis très longtemps, qui cumulent des données là, et qui fonctionnent relativement bien, me dit-on. Et donc, ce que Uber a annoncé hier, c'est un investissement de 300 millions de dollars dans Lucid. Puis Lucid, faut dire, là, il livre, là, j'ai pas les chiffres exacts, là, mais comme 10-15 000 voitures par année. Là. Tu compares ça avec le 1,5 million de voitures de Tesla, puis le 10 millions de voitures de Volkswagen ou de Toyota. On n'est pas du tout là, dans la même game. Mais ce nouveau SUV qu'ils ont annoncé, donc s'ils pouvaient prendre un peu de la vitesse dans son déploiement, pourrait servir vraiment de véhicule de référence pour Uber et devenir donc leur projet de robotaxi. Le gros enjeu là-dedans, Alex, c'est celui de la technologie. Tesla mise exclusivement sur des caméras, puis je sais pas si tu as suivi un peu cette affaire-là, mais Elon Musk s'entête à dire les humains voient avec leurs yeux. Je ne vois pas pourquoi les voitures auraient besoin d'autre chose que l'image pour naviguer la circulation urbaine. Selon plusieurs, ça pourrait être une erreur. La technologie de Waymo, qui est vraiment en avance là, pour l'instant, elle utilise une combinaison de caméras et de ce qu'on appelle des LiDAR, qui sont un peu des formes de lasers spatiaux situés, là, c'est-à-dire qu'ils envoient des ondes autour d'elles, puis ils peuvent détecter les objets sans les voir, là, juste par rapport donc à l'émission de certaines ondes. Donc, en combinant les deux, ben, ça évite les accidents, ça permet de mieux situer le véhicule dans des environnements urbains difficiles. Et les véhicules lucides sont équipés de LiDAR. Donc, selon certains, ça se pourrait que Tesla ait fait cette erreur historique de ne pas avoir équipé ses voitures de cet équipement, et ce qui pourrait faire en sorte qu'ils vont peut-être perdre la course à la voiture autonome. Encore une fois, c'est trop tôt pour le dire, Alex, mais c'est quand même un développement très intéressant et très inattendu pour moi. Hier, le prix de l'action de Lucid s'est envolé de comme 50% séancière. C'était spectaculaire. J'en ai pas dans mon portefeuille, malheureusement, mais voilà, tant mieux pour ceux et celles qui étaient investis dans Lucid hier matin. Mais Francis, toi qui es très techno, puis tu voyages beaucoup, as-tu déjà essayé ces espèces de voitures autonomes-là? Est-ce que tu te sentirais à l'aise? Moi, personnellement, je suis un peu vieux jeu, je vais te le dire là-dessus. Là. J'aime encore, moi j'aime conduire. Ben, ça tombe bien parce que je roule pas mal pour le travail. Ouais. Mais j'aime encore avoir là, la sensation de conduite, être en charge de tout ça. Puis j'aime aussi, quand c'est pas moi qui conduis, ben, d'avoir un chauffeur, là, quelqu'un qui est pas un robot, là, un humain. Là. Je suis à la même place. Ben, je suis à la même place que toi, mais il y a évidemment dans certains environnements urbains, puis tu sais, tout ça, c'est toujours par exemple Waymo qui fonctionne bien. C'est vraiment dans un périmètre spécifique. Là, tu peux pas, c'est pas dans toutes les villes, tu peux pas aller n'importe où. Puis apparemment, moi, j'ai eu la chance d'essayer des autobus, par exemple. Tu sais, bon, il y a le REM là, chez nous qui est comme quand même sans chauffeur. Tu sais, on voit dans les aéroports de plus en plus ces espèces de transports automatisés sans pilote. Mais c'est vrai que dans un environnement urbain dynamique, là, où tu as des cyclistes, des piétons, des chiens, des ballons, des nids de poules, c'est un peu différent. Sur la route. Tout le monde qui l'a emprunté en Californie, du moins, là, les Waymo, disent la première fois, c'est très bizarre. La 10e fois, honnêtement, tu y penses plus du tout. Puis l'enjeu, Alex, c'est sûr, puis tu sais, je partage ta passion de la conduite. Puis tu sais, moi aussi, j'aime beaucoup les voitures, puis j'aime me faire conduire quand j'en ai les moyens. Mais c'est un enjeu de coût. Pour l'instant, là, puis tu sais, Tesla avait annoncé des trajets à 4 $, là, tu sais, alors qu'en taxi, ce serait plutôt le triple, le quadruple. Mauvaise nouvelle pour les chauffeurs de taxi, tu me diras. La bonne nouvelle, c'est que je pense qu'avant que ça vienne au Québec, dans les hivers boiteux et enneigés, on va voir le train venir longtemps d'avance. Mais c'est sûr que l'avenir s'en va vers ça. Certains disaient dans 5 ans, il y a 5 ans. Je pense que finalement, ça va être beaucoup plus long que ça. Mais cette trajectoire-là est bien enclenchée. Puis évidemment, avec plus de concurrence, Waymo, Tesla, Lucid hier, d'autres acteurs européens, asiatiques qui vont vouloir se joindre aussi à cette parade-là, ben on verra peut-être des choses vraiment intéressantes, innovées. Puis quand tu pourras te rendre de ta maison des Laurentides au studio pour 7 $ dans un véhicule particulier, à un moment donné, peut-être qu'un matin, quand tu es bien fatigué, tu vas opter pour ça. Fait qu'à un moment donné, ça va être aussi une question d'économie. Mettre un humain dans un siège, à un moment donné, il faut bien le payer le salaire minimum ou plus. Fait que c'est un coût, évidemment. Puis ça, ben, sans chauffeur, éventuellement, tu peux sauver cette dimension-là. Merci, Francis. Salut. À demain.